Nous poursuivons avec la transaction suivante en activant la flèche bleue. Donc, à l'aide de la petite loupe bleue, nous avons localisé la sous-catégorie Internet qui décrivait notre transaction. Nous avons de façon ad hoc nommé notre poste budgétaire par le nom câble. Au retour, l'information de la transaction est reconduite sur les répartitions budgétaires à titre de valeur par défaut. Il est possible que, dans certains cas, plus d'une répartition budgétaire soit nécessaire pour bien décrire un poste budgétaire. Au besoin, avec le bouton plus et les deux petites flèches vertes, il sera possible d'additionner une répartition budgétaire additionnelle. Dans mon cas, je préfère avoir une recherche sous la sous-catégorie câble TV qui soit une répartition budgétaire additionnelle. Je choisis donc, à l'aide de la petite loupe bleue, la sous-catégorie câble TV qui me permet de pouvoir enseigner d'une manière beaucoup plus précise le 175 $ comme étant découpé en moins 100 $ et moins 75 $ sous deux rubriques différentes. La fréquence, dans un cas comme les factures de câble, nous sont envoyées une fois par mois. Donc, on change la fréquence du poste budgétaire pour une fois par mois. Et Bankise, basé sur l'information de la transaction auquel vous êtes en train d'arrimer, vous recommandera de choisir la période 8 comme étant le 8e jour du mois à laquelle ce poste budgétaire est normalement envoyé une fois par mois. Vous pourrez, au besoin, ajuster la valeur du jour 8 pour le jour 9 ou 10 si vous préférez avoir une autre journée que le jour par défaut que Bankise vous proposera. En quittant l'écran de répartition budgétaire, vous serez à même de pouvoir constater que les valeurs de répartition budgétaire par défaut sont effectivement retranscrites dans les répartitions transactionnelles telles que on les avait saisies dans les répartitions budgétaires. Cette façon de faire est très intéressante puisque lorsque nous aurons à arrimer d'une manière automatisée, cet exercice se fera automatiquement en arrière-plan. Vous aurez donc, à chaque fois que vous arrimerez une transaction de la compagnie câble vers le poste budgétaire câble, ces deux répartitions transactionnelles seront automatiquement créées pour vous avec les montants de moins 100 $ et de moins 75 $ sans que vous ayez à renseigner cette information. Ce sera donc une information par défaut qui se fera automatiquement sans que vous ayez à vous en soucier. Le bouton dans l'arrimeur affichant la somme des transactions actuellement arrimées à ce poste budgétaire est à nouveau affiché, nous avisant qu'un montant de moins 75 $ sur un montant budgétaire de moins 175 $ est présentement en cours. Advenant le cas où la ligne du haut représentant la somme des transactions dépasse le montant du poste budgétaire, cette valeur passera du vert au rouge pour vous aviser que vous avez débordé le montant budgété par la somme des transactions qui sont présentement arrimées dans le mois présent à ce poste budgétaire. Nous passons donc à la transaction suivante. Cette dernière, qui était sous la référence externe ATM, tout comme la première, est effectivement reconnue par le moteur de réconciliation bancaire de Bankise. À noter, le rond vert vous avise que cette transaction serait suggérée d'être arrimée au poste budgétaire argent de poche. C'est tout à fait juste. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que pour un montant de 102 $, une valeur de 2 $ y est présente, puisque un frais transactionnel y a été ajouté. Pour les cas où vous désirez créer une valeur de 2 $ et l'arrimer à un poste budgétaire frais transactionnel autre, il vous sera possible de le faire. Nous allons en faire la démonstration dans le cadre de ce concept d'arrimage
pour vous aider à saisir la possibilité de pouvoir couper une transaction en deux. Donc, contrairement à l'arrimer automatiquement et que le 2 soit dans mon poste budgétaire argent de poche, nous allons préalablement couper cette transaction en deux. À l'aide des ciseaux, après avoir préalablement sélectionné cette transaction courante, il vous sera possible de découper le montant de 102 en montant de 100 et de 2 $. Lorsqu'on a coupé une transaction, un petit icône de ciseaux bleus apparaît à côté des deux transactions. Pour vous rappeler que ce montant de 102 $ ne sera plus visible nulle part. Donc, si vous avez vos papiers de compte, évidemment, sur votre papier de compte, vous allez encore voir 102 $, alors que dans Bankeye, vous allez voir 100 et 2 $. Les ciseaux bleus sont là pour vous rappeler que vous avez vous-même coupé cette transaction en 2 ou même en 3 ou 4 morceaux. Il est donc à partir de ce moment beaucoup plus facile d'arrimer notre montant de 100 $ au poste budgétaire argent de poche qui est déjà présent. Donc, par un arrimage direct, qui est la chaîne avec le plus, il vous sera possible de rejoindre, en localisant dans l'arrimeur, le bon poste budgétaire et d'appuyer sur l'icône chaîne plus pour l'arrimer d'une manière directe. Vous allez aller directement dans les répartitions transactionnelles, puisque les valeurs qui sont présentes dans les répartitions budgétaires seront non seulement retranscrites, mais l'ouverture de la fenêtre répartition transactionnelle sera automatiquement ouverte pour vous. Si le montant présenté vous convient, vous n'avez qu'à retourner et vous reviendrez à l'arrimeur. Toutefois, si jamais le montant de 100 $, vous voudriez le répartir sous plus d'une répartition transactionnelle, vous êtes alors invité à appuyer sur le bouton plus et les flèches vertes, comme on l'avait fait pour la répartition budgétaire du câble, pour découper plus finement notre répartition transactionnelle. À titre d'exemple, le 100 $ d'argent personnel ne décrit pas tellement bien la sous-catégorie auquel je désire décrire mon information. J'appuie donc dessus. Je suis en mesure de pouvoir rechercher le nom de la sous-catégorie qui va bien décrire mon découpage. Dans le cas présent, je choisis argent enfant. Et je renseignerai à ce moment-là des montants qui sont beaucoup plus appropriés pour moi. Exemple, de 100 $, j'aurais pu le découper comme étant moins 75 $ d'argent de poche personnel et moins 25 $ d'argent pour enfants. Les montants à la sortie seront reconduits dans l'arrimeur et le bouton qui est en ligne avec le poste budgétaire argent de poche passera donc de moins 100 $ à moins 200 $ sur 400 $ de valeur budgétée. En passant à la transaction suivante, il nous sera possible d'accéder à notre petite transaction de moins 2 $ d'argent de poche qui nous est proposé d'être arrimé. Toutefois, dans notre cas, nous préférons créer un nouveau poste budgétaire et de localiser la sous-catégorie frais transactionnels et de créer un poste budgétaire nouveau qu'on appellera frais banque. Le montant de 2 $ sera automatiquement reconduit dans la répartition budgétaire, mais encore une fois, si on désire inscrire un montant de budgétaire mensuel qui est plus approprié, j'ai saisi ici moins 25 $ de façon mensuelle qui, avec la fréquence par défaut qui vous est présentée, de plusieurs fois par mois, vous conviendra. À la sortie, les répartitions budgétaires sont encore une fois retranscrites, copiées, sur les répartitions transactionnelles et le montant de 2 $ qui représente la somme de toutes les transactions de ce mois courant seront affichés sur un montant budgétaire de 25 $. À noter que sur le premier bouton en haut, argent de poche, où on voit moins 200 $ qui représente deux transactions sur moins 400 $ de poste budgétaire,
se trouve à être un bouton. En appuyant sur ce bouton, vous serez navigué vers l'écran de détail du solde, qui vous permettra de constater qu'il y a effectivement 2 transactions qui sont arrimées à ce poste budgétaire pour des montants de moins 100 $ et moins 100 $.